Sais-tu que le péché du blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable? D'abord, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Et pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable? Et comment faire pour vaincre le péché du blasphème contre le Saint-Esprit? On en parle dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rudan. Je suis auteur, écrivain, chrétien. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Donc, si c'est la toute première fois que tu me découvres, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer. Il y a de cela quelques temps, j'ai débuté une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Et justement, nous en sommes déjà à 12 choses. Et cette 12e chose à absolument savoir sur le péché, c'est qu'il y a un péché qui est impardonnable. Et ce péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus nous en parle dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 28 à 29. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parlait, il disait, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Alors, dans ce texte, c'est Jésus qui parlait. Après avoir fait un miracle, les pharisiens disaient de lui que non, c'est pas Belzébul qui chasse les démons, etc. Et c'est là qu'il donne cette affirmation que nous avions lue dans Marc chapitre 3, verset 28 à 29, où il dit que tous les blasphèmes, tous les péchés des hommes seront pardonnés. Mais principalement, le péché du blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Alors, posons-nous d'abord la question de savoir, c'est quoi véritablement le blasphème contre le Saint-Esprit? Mais avant d'arriver au péché du blasphème contre le Saint-Esprit, posons-nous d'abord la question de savoir, c'est quoi le blasphème généralement? Quand on parle de blasphémer, ça veut dire quoi? Alors, j'ai devant moi quelques définitions du mot blasphémer ou bien du blasphème selon la Bible. Et la première définition ou bien le sens même originel du mot blasphème veut simplement dire tailler, couper ou blesser. Donc, dans la définition hébraïque du mot blasphème, ça veut simplement dire tailler, couper ou bien blesser. Donc, on voit déjà dans cette définition ce que le mot blasphémer veut simplement dire. C'est-à-dire soit tailler quelque chose ou bien tailler une personne ou bien couper simplement ou bien blesser. Et autre définition aussi, c'est parler avec légèreté. Donc, parler avec légèreté, autre définition du mot blasphémer également, ça veut dire insulter ou bien profaner un lieu sacré. Autre définition aussi, c'est l'usurpation par un homme à son profit ou celui de quelqu'un d'autre de l'autorité, des droits, des prérogatives de Dieu. Par exemple, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 10, le verset 36, Jésus se fait passer pour Dieu en disant que voilà, il est Dieu, etc. Et les pharisiens se mettent à lui dire que non, tu blasphèmes. Parce que Jésus usurpe plus ou moins de l'identité, de l'autorité de Dieu. Et d'après la loi hébraïque, toute personne en fait qui blasphème contre Dieu doit absolument mourir. Et c'est justement ce qui nous amènera à nous poser la question, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est déjà au préalable tout ce que j'ai cité comme définition pour le mot blasphémer, c'est-à-dire le fait d'insulter, etc. Mais plus précisément, le blasphème contre le Saint-Esprit consiste principalement à attribuer au diable les œuvres du Saint-Esprit. Comme nous l'avions lu dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 28 à 29, où Jésus, après avoir fait des miracles, les pharisiens lui disent que non, c'est pas Belzébul qui chasse les démons. Donc pour eux, ils étaient en train d'attribuer au diable les œuvres que Jésus faisait par le Saint-Esprit. Donc le premier blasphème ou bien le premier type de blasphème qu'une personne peut faire contre le Saint-Esprit, c'est attribuer au diable les œuvres que le Saint-Esprit accomplit. Une autre définition aussi qu'on peut avoir ou bien une autre signification du péché du blasphème contre le Saint-Esprit aussi, c'est toute injure, mépris ou légèreté portée à l'égard de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre. Donc que ça soit toute forme de légèreté, d'insulte, ou bien voilà, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre et on porte atteinte. Aujourd'hui, plusieurs personnes se permettent ouvertement, voilà, et sans gêne, par exemple, d'insulter le Saint-Esprit, d'insulter l'Église, d'insulter les pasteurs. Donc, tout ça constitue des péchés de blasphème contre le Saint-Esprit. Autre chose aussi, c'est toute calomnie
ou médisance sur les manifestations du Saint-Esprit. Vous savez, n'importe quel endroit où Jésus est réellement glorifié, le Saint-Esprit vient témoigner de la personne du Christ. Lorsque Jésus est célébré dans un lieu, le Saint-Esprit œuvre toujours dans ce lieu. Et toute personne qui marche réellement avec Christ fonctionnera toujours avec les manifestations et les œuvres du Saint-Esprit. La belle preuve, c'est que toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a au moins un don spirituel que le Saint-Esprit lui donne. Et généralement, ce qui arrive, c'est que lorsque nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre, on attribue son œuvre à une autre personne ou on a de la médisance, de la calomnie vis-à-vis de cette personne que le Saint-Esprit utilise, ou simplement on attribue cette œuvre du Saint-Esprit à une autre personne en disant que non, tel homme de Dieu, il fait telle chose, non, ce n'est pas une très bonne chose, ou bien est-ce que ce qu'il fait là, ça vient réellement de Dieu? Et lorsqu'on n'a pas le discernement justement, on entre dans le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas le discernement de savoir que ici, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Ici, cette personne qui arrive à faire telle chose, ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est réellement le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et lorsqu'on n'a pas de retenue, surtout aujourd'hui, à l'aide de la médiatisation, où il y a énormément de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, on voit tellement de services, que ce soit de la prophétie, etc. Et parfois, on se pose la question de savoir, est-ce que tout ça, ça vient réellement du Saint-Esprit? Justement, lorsqu'on n'a pas le discernement, on peut tomber facilement dans le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. J'aimerais justement te raconter cette petite histoire. Un jour, j'étais en train de discuter avec l'une de mes sœurs dans la foi et elle me disait qu'un jour, elle défilait sur les réseaux sociaux et elle avait trouvé un homme de Dieu qui faisait un service, etc. Et elle s'est mise à dire dans son cœur que non. Est-ce que ce que ce gars fait là, ça vient réellement du Saint-Esprit? Et dans son cœur, elle se mettait voilà, à médire de ce qui se faisait, de la vidéo qu'elle suivait justement. Et là, justement, le Saint-Esprit l'a arrêté et l'a dit, ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas quelque chose que je ne suis pas capable de faire cette chose. Et sur le coup, elle s'est mise à se repentir. Et cette réalité, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout à l'aide des réseaux sociaux, où il y a énormément de choses que nous suivons sur Internet. On peut facilement tomber dans le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais justement, posons-nous la question de savoir pourquoi le péché du blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. J'ai énuméré pour cela quelques raisons non exhaustives qu'on peut donner par rapport à cette question. Pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable? Parce que tout simplement, le Saint-Esprit est Dieu. Et tout blasphème contre Dieu est peine de mort. Lorsque nous lisons par exemple dans Lévitique chapitre 24, le verset 14, la Bible dit ceci. Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Alors là, c'est Dieu qui parlait directement à Moïse parce qu'il y avait un homme qui avait blasphémé et Dieu disait, faites sortir ce blasphémateur et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête et qu'on le lapide. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une simple personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et parce que tout blasphème contre Dieu mérite la mort, le blasphème contre le Saint-Esprit aussi est peine de mort. Mais justement, raison pour laquelle ce blasphème est un péché impardonnable. Par exemple, lorsque nous lisons dans la Bible, Actes chapitre 7, l'histoire d'Étienne, pourquoi Étienne a été lapidé? Parce que d'après les pharisiens, il blasphémait contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il a été lapidé. Et plusieurs cas comme ça, plusieurs histoires, on voit dans la Bible que à chaque fois que quelqu'un blasphème contre Dieu, d'après la loi hébraïque, même les Juifs étaient même capables soit de se boucher les oreilles pour ne pas entendre les blasphèmes, ou parfois même ils déchiraient carrément leurs vêtements. Parce que pour eux, c'était inconcevable qu'une personne puisse blasphémer contre Dieu ou blasphémer contre un lieu sacré de Dieu, etc. Donc, de la même manière, parce que le Saint-Esprit est Dieu, chaque blasphème contre le Saint-Esprit doit être normalement peine de mort. Mais bon, on peut dire qu'on est au temps de la grâce. Raison pour laquelle, c'est la première raison pour laquelle toute blasphème contre le Saint-Esprit sera un péché impardonnable. La deuxième raison, c'est parce qu'il n'aura personne pour intercéder en faveur d'une personne qui blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsqu'une personne pêche contre Dieu, Jésus-Christ peut intercéder en sa faveur parce que la Bible dit que Christ est à la droite du Père et il intercède en notre faveur.
Lorsqu'une personne pêche contre Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut intercéder en sa faveur, parce que la Bible nous le dit dans Romains chapitre 8, que même l'Esprit intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit peut intercéder. Mais si nous péchons contre le Saint-Esprit, qui peut intercéder en notre faveur? Et c'est la deuxième raison pour laquelle toute blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Maintenant, posons-nous la question de savoir comment faire pour vaincre le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Pour cela, la première des choses à savoir, c'est que pour vaincre le péché du blasphème du Saint-Esprit, il faut développer une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Vous savez, tous ceux qui connaissent réellement le Saint-Esprit ou tous ceux qui ont une intimité véritable avec le Saint-Esprit savent le reconnaître à l'œuvre. Si vous avez une intimité personnelle avec le Saint-Esprit, vous saurez lorsqu'il est à l'œuvre. Toute personne qui a une connaissance véritable de la personne du Saint-Esprit sait le reconnaître lorsqu'il est à l'œuvre. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont substitué leur croissance ou bien leur connaissance personnelle du Saint-Esprit à leur pasteur. Or, il veut justement que nous le connaissions personnellement. Et si vous le connaissez véritablement, vous saurez reconnaître lorsqu'il est à l'œuvre ou pas. Si vous savez qui il est, même au travers des murmures doux et légers, vous saurez que c'est lui qui est à l'œuvre. Et c'est la première chose qui nous permettra de vaincre le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Développer une intimité personnelle avec lui. Parce que l'intimité personnelle avec le Saint-Esprit développe en nous le don du discernement des esprits. Par le fait que simplement nous aurons la capacité de reconnaître le Saint-Esprit à l'heure. Si vous développez une intimité personnelle avec lui, vous saurez lorsqu'il agit, lorsque c'est lui qui est à l'heure. Vous aurez la capacité de discerner si cette révélation que telle personne donne, est-ce que ça vient de lui ou bien là, c'est la chair qui parle. Si cette révélation, ça peut paraître tellement spirituel, tellement beau à entendre, ça peut égayer les émotions, mais vous aurez la capacité de discerner si réellement cette révélation vient du Saint-Esprit ou pas de lui. La première chose, le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de développer une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. La deuxième chose, pour dominer le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est simplement de lui poser la question. À chaque fois que vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, que ce soit quelque chose, une manifestation du Saint-Esprit, que ce soit un don, n'importe quelle chose, posez la question au Saint-Esprit. Prenez le temps de prier, de demander au Saint-Esprit, pourquoi est-ce que c'est vraiment toi qui as l'œuvre? Est-ce que c'est toi qui conduis cet homme? Est-ce que c'est toi qui conduis telle personne? La Bible nous le dit, de juger toutes choses. L'homme spirituel juge de tout. Et la Bible dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et dans cet examen, nous avons le devoir de poser la question au Saint-Esprit pour savoir est-ce que c'est toi qui es à l'œuvre ou pas. Et la troisième raison pour vaincre le péché du blasphème contre le Saint-Esprit, c'est simplement de se taire. La Bible nous le dit dans Actes chapitre 5, le verset 38 à 39. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Dans ce texte, c'est Gamaliel qui parlait. Voilà, à l'époque des apôtres et tout, etc., avait convoqué le Sanhédrin. Il disait non, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si cette œuvre, ça vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et si ça vient des hommes, ça s'arrêtera. De la même manière, devant beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, que nous verrons, que ce soit dans les églises, les hommes de Dieu, etc. Au lieu de critiquer, tais-toi. Si tu ne maîtrises pas, tais-toi. Si tu ne comprends pas, tais-toi. Si tu n'es pas convaincu, tais-toi. Si tu n'as pas de réponse, tais-toi. Tu n'es pas obligé de donner ton avis sur tout. Si tu n'es pas convaincu, simplement, garde le silence. Si ça vient de Dieu, ça prospérera. Ne prends pas la peine de blasphémer contre l'œuvre du Saint-Esprit alors que tu n'en as pas la certitude de savoir si cette œuvre vient de lui ou pas. Que ce soit l'église, que ce soit aujourd'hui, beaucoup de personnes se permettent de parler contre les églises, les pasteurs, les hommes de Dieu, etc. Ne cours pas ce risque de blasphémer contre le Saint-Esprit inutilement. Si tu ne maîtrises pas, tais-toi. Si tu ne comprends pas, tais-toi simplement. Si ça vient de Dieu, ça prospérera. Et si ça ne vient pas également de Dieu, on verra aussi la fin. C'était les choses que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai.
Dans les prochaines vidéos, nous aborderons également un sujet. J'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Nous venons d'aborder la 12e chose. Donc, il en reste également 6 autres choses. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Que Dieu te bénisse.